Jean-David Haddad, bonjour. Bonjour Robert. Bon, Jean-David, vous êtes un habitué maintenant Ah ben je d'entreprendre. le deviens, je le deviens. Oui, vous y prenez goût apparemment. Ah j'aime bien. Toujours Bon, un plaisir de vous voir. ouais, bon, vous êtes toujours aussi prolixe, vous êtes On professeur n'arrête pas. d'économie, vous êtes fondateur de France Bourse, vous êtes fondateur de JDH Éditions. Exactement. Alors, vous êtes professeur d'économie. Alors, Jean-David, Fonctionnaire entrepreneur. Il n'y en a pas beaucoup en France. ouais, c'est quoi le plus facile? Rien n'est facile de nos jours en fait. Faut se donner les moyens de tout, faut avoir la volonté de tout. Rien n'est vraiment facile en fait de nos jours quand on veut bien faire les choses. Mais on les fait avec passion. Ça existe, les fonctionnaires entrepreneurs, à part vous? Bah, dans d'autres pays, oui. On a Aux le droit? États-Unis, beaucoup d'enseignants sont Ouais. entrepreneurs aux États-Unis. En Allemagne aussi. Mais en France, assez peu finalement. Je pense pas être le seul dans toute la France. J'ai pas cette prétention, mais euh, Ouais. il y en a forcément. C'est légal, on a le droit. On a le droit. Bah, on a le droit sous certaines conditions. Je vais pas les détailler ici, mais que D'accord. je respecte. Mais Oui. il y a des conditions pour ça. Effectivement, faut être à temps partiel, par exemple, et puis il faut pas être dans un conseil d'administration. Faut pas avoir de salaire de ses activités privées. Donc ça peut être que des dividendes, des droits d'auteur, des choses comme ça. Ce que je respecte à la lettre. Bon, Jean-David, vous êtes fondateur de France Bourse. Vous êtes également très mobilisé sur l'économie. Alors, Ah oui, je suis économiste. cette contestation sur les retraites, ça vous inspire quoi? Ouais. Bah, autant, pardonnez-moi l'expression, autant j'ouvre ma gueule régulièrement Mm. sur plein de sujets, autant sur les retraites on m'entend assez peu parce que je vais vous dire quelque chose, je m'en fiche un petit peu, que ce soit 62, 63, 64 ans, parce qu'à la base je suis contre le système par répartition. Je serais pour un système par capitalisation, comme c'est le cas dans les pays capitalistes, libéraux, modernes, où chacun cotise en fonction de ses revenus toute sa vie pour sa propre retraite. Donc déjà, comme je conteste ce système par répartition que je n'aime pas, bah après, ce qu'ils en font, je dois dire que ça m'indiffère un petit peu, quoi. Pourquoi c'est la mauvaise presse, la capitalisation en France? Ça n'a jamais été vraiment instauré, à part pour les fonctionnaires précisément, avec Préfonds notamment. Pourquoi on ne met pas en place une partie de la retraite par capitalisation, alors que ça pourrait rapporter de mémoire 5-6% par an à peu près? Parce que nous avons une mentalité, les gens se sont habitués. Les gens, c'est On un n'a peu le pas le paradoxe. capital. C'est un peu le paradoxe. Les gens sont très individualistes, hein. Ouais. Chacun pense beaucoup à lui. Mais en même temps, ils sont dans une philosophie très collectiviste, où ils aiment bien dépendre. Les Français aiment dépendre de l'État, finalement. Donc l'État, c'est la collectivité. Et donc il y a cette dimension collective qui est très forte en France. Voilà pourquoi ça prend pas la capitalisation. C'est peut-être un problème d'information aussi. Est-ce qu'on informe les Français sur les avantages de la retraite par capitalisation? Et puis les politiques suivent les médias. Les Donc, politiques suivent ouais, les médias suivent les politiques, ouais, et puis, bah non, j'allais vous le dire, les médias informent mal, on le sait très bien, ils informent pas comme il faut. En tous les cas, ils donnent pas tous les angles de vue pour que les gens se fassent leur propre idée. Ils guident les gens pour avoir leurs idées, c'est pareil l'éducation nationale. Moi, je forme les jeunes pour qu'ils aient leurs propres idées, et non pas pour leur dire voilà ce qu'il faut penser. l'économie, j'ose pas vous demander l'économie dans les facultés, ce qu'il faut en penser. Bah écoutez, oui, non, mais c'est de plus en plus dogmatique, c'est de plus en plus aujourd'hui, on force dans les programmes à parler de l'environnement et à donner qu'une vision de l'environnement. Tous ceux qui sont climato-sceptiques, ce sont des grands diables, il faut surtout pas parler. Bon, après, voilà, il faudrait que les jeunes se fassent un petit peu leurs idées. Voilà, chacun, faut être au courant de tout pour se faire leurs idées. Mais non, mais voilà, on pousse les gens à penser d'une certaine manière. Et moi, c'est ce qui me gêne beaucoup. La pensée unique, quoi. La pensée unique. Ouais, vous êtes un indépendant, vous, Jean-David. Comme vous, mon cher Robert. Oui, c'est pour ça qu'on s'aime bien. Oui, On exactement. s'apprécie. Bon, dites-moi, Jean-David, la capitalisation, il y a quand même David Lisnard, Le maire de Cannes, ouais. le maire de Cannes, président d'énergie, je crois, son parti, et qui est surtout président des maires de France. Oui, Donc lui, il a clairement pris parti pour cette forme de oui. retraite. Oui, alors, pourquoi ce gars-là, c'est pas lui qui s'est présenté aux David Lisnard. dernières présidentielles à la place de Pécresse? Pourquoi ce gars-là, c'est pas lui que on pense pour 2027? Pourquoi on ne le voit pas plus? Parce qu'il est libéral. Mais effectivement, c'est un des types vraiment bien qu'il y a dans les politiques aujourd'hui, voilà, je le dis. Il se mouille, C'est pas celui qu'on voit le plus, c'est il- pas celui qu'on met le plus en avant. Attendez, on a le temps encore. Mais dites-moi, bon, il est libéral, c'est bien, mais est-ce qu'il ne faut pas être aussi un peu souverainiste? Parce que aujourd'hui, le libéralisme pur, Les deux sont incompatibles, hein. non, parce que vous pouvez Enfin, avoir un souverainisme. C'est pas vous que je vais apprendre ça, vous êtes professeur d'économie, donc je vais me faire très humble. Mais la nation peut être
plus souverainiste, plus dirigiste au niveau de ses intérêts multinationaux, par exemple, dans des négociations Oui, mondiales, et par contre libérer ses forces vives, libérer les citoyens, au lieu de l'enserrer dans un carcan administratif et réglementaire. alors, C'est pas vous que je vais apprendre ça. il y a souverainisme et protectionnisme, qui sont deux notions différentes. Effectivement, on peut être libéral et souverainiste parce on peut considérer que ça évite un monopole mondial et que ça fait une concurrence entre les nations. Les libéraux sont très attachés à la notion de nation parce qu'il y a une concurrence mondiale qui se crée entre les nations et la concurrence est saine pour les libéraux. Par contre, le protectionnisme, qui est une des composantes du souverainisme, est quelque chose qui est difficilement compatible avec le libéralisme, sauf dans certains cas de figure. Ouais. Voilà, Et justement, puis, qu'est-ce qu'on doit faire passer avant? Est-ce que c'est la souveraineté sur certains produits où on ne veut pas que nos brevets partent à l'étranger ou autre, ou est-ce que c'est justement le libre-échange? Et ça, c'est un débat qu'il peut y avoir, effectivement. et Mais puis c'est... en France, on sait bien que sur certains grands programmes industriels, par exemple comme le nucléaire ou le spatial, l'État a été moteur pour Mhm. impulser un début d'industrie avec le succès que l'on connaît. Et ça n'empêche pas d'avoir un appel d'air au marché maximum pour tout le reste. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, bien On sûr. peut définir comme aux États-Unis, qui est un pays Qui soi-disant est, libéral, mais qui est très qui est interventionniste, très parce que interventionniste. sans l'État, il n'y a pas de Surtout, ouais. il y a pas Surtout là de aujourd'hui. Ouais. ouais, puis il n'y a pas de Tesla, hein. Il n'y a pas de Tesla, il n'y a Mhm. pas de SpaceX, hein. Le Elon Musk, il n'est pas sorti de nulle part, hein. Il est financé par des programmes, de l'État américain, avec évidemment la puissance du capitalisme américain, bien évidemment, qui se déverse sur ces startups. Alors, Mais l'État américain est ouais, interventionniste, mais aussi de manière positive. ouais. Comme vous dites, il y a cet interventionnisme pour encourager, pour pousser, et pas pour brider. Nous, on est beaucoup dans un interventionnisme pour brider. Voilà. Les entrepreneurs, on les aide pas du tout. On les aide pas du tout. Si, il faut être dans certains domaines. Alors si, aujourd'hui, on les aide s'ils sont dans tout ce qui est écologie. Voilà, là oui, mais en dehors de ça, puis peut-être d'autres domaines, je ne maîtrise pas par cœur. J'ai pas cette prétention, mais dans un domaine lambda, bah, comme le vôtre, comme le mien, les médias, la presse, l'édition, ce que vous voulez, il y a aucune aide, il y a rien du tout. Le gars qui se lance là-dedans aujourd'hui, bon courage. Les entrepreneurs, on ne les voit pas finalement. C'est-à-dire, on en parle. Beaucoup de gens aujourd'hui disent voilà, il y a des entrepreneurs en France, il y a des start-upers, etc. Mais on ne les voit nulle part. Ils ne sont pas présents dans les débats. Là, en ce moment, sur les retraites, vous avez vu un chef d'entreprise ou à la télévision venir donner son avis sur l'évolution du système de retraite? Non, parce que les médias n'ont pas tendance à leur donner la parole. Ouais. Et ils ne considèrent pas comme crédibles. Les médias leur donnent la parole que pour parler de leur boîte, que pour parler de... On ne considère pas que ce sont des acteurs du débat public. Voilà le problème en France, c'est que l'entrepreneur n'est pas un acteur du débat public. On lui dit ferme ta gueule, t'as pas à parler des retraites, t'as pas à parler. Ça concerne la politique, ça concerne les syndicalistes. Et ça, c'est dommage parce que c'est des gens qui sont quand même au cœur de l'économie. Les syndicats sont subventionnés en France, hein, comme vous le Ouais. savez. Il y a plus d'1 milliard d'euros, je crois, pour la CGT. Vous trouvez ça Tant que ça, normal? j'ai pas les chiffres en tête, c'est Oui, énorme. enfin, C'est j'ai énorme. pas les chiffres précis, mais c'est de cet ordre de grandeur. Ça Est-ce que vous fait... trouvez normal que on finance sur fonds publics des groupes qui finalement veulent mettre la France à genoux? Bon, je caricature un peu parce que les syndicats jouent des rôles aussi positifs quand il y a des besoins d'avoir des interlocuteurs dans certains domaines, etc. Mais Oui, et ça crée, est-ce que c'est sain tout et ça? un libéral dira que le syndicat est quand même utile parce que ça crée justement un contre-pouvoir. Voilà, faut toujours penser à la notion de contre-pouvoir. Oui. Mais les syndicats tels qu'ils sont faits en France et financés par l'État, non, ça c'est pas ça, effectivement. À condition qu'il soit représentatif. C'est-à-dire que c'est un contre-pouvoir qui est intéressant s'il est vraiment représentatif. Oui, tout à fait. S'il représente une minorité agissante, Ça sert à rien. politisée Ça et sert à rien. anticapitaliste, Effectivement, ça sert à rien. Ça on ne sert peut à pas rien. négocier Non, avec des gens qui sont aussi, je dirais, minoritaires. tout à fait. C'est comme si vous négociez avec l'extrême gauche, quoi. Tout à fait. Mais non, mais 1 milliard, bon, je n'avais pas le chiffre en tête, je ne le connaissais pas. Ah oui, D'ailleurs, mais vous je le donne m'apprenez, parce mais qu'à c'est chaque énorme, fois, c'est énorme, chaque c'est fois, on énorme. tombe des nues. C'est énorme. Alors vous, Jean-David, bon, vous faites votre petit chemin, vous essayez de convertir les lycéens et les étudiants à l'économie de marché. Bon, vous me dites que c'est aujourd'hui difficile parce que vous avez dans ces milieux beaucoup de gens qui sont anticapitalistes. C'est ce que vous me dites. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors comment Bien sortir sûr. de cette spirale? Parce qu'en fait, bon, là, les manifestations sur les retraites, 1 500 000, c'est énorme. Il y a quand même des millions et des millions de Français qui ne manifestent pas.
qu'est-ce que vous inspire en termes d'image de la France, en termes de débat public, en termes d'incapacité à savoir se mettre autour d'une table? Qu'est-ce que ça vous inspire? Bah, ce que ça m'inspire, c'est que j'ai pas les chiffres en tête, mais quand on voit depuis quelques années les investissements, les IDE, les investissements directs à l'étranger en France, entrant en France, bah, ça fait que diminuer. Il y a de moins en moins d'entreprises étrangères qui investissent en France bah, à cause de tout ce climat social, en grande partie. Hein. Ça donne des mauvaises images de la France à l'étranger. Comment on peut changer cette spirale et faire de la France un grand pays économique comme il devrait l'être, avec tous les atouts qu'il a, géographie, qualité de main-d'œuvre? En changeant les institutions déjà, en Ouais. revoyant complètement la Ve République qui n'est pas adaptée, qui n'est plus adaptée, ni au monde actuel, ni à l'économie de marché telle qu'elle est aujourd'hui, en revoyant les institutions, en revoyant la répartition des pouvoirs, en réduisant ce pouvoir absolu du chef de l'État d'une manière générale, la mainmise de l'État sur l'économie, et en libérant l'esprit des gens de se dire toujours on compte sur l'État. L'État c'est bien, l'État il nous veut du bien, l'État il faut compter sur lui. Et au contraire, les libérer aussi de dire tout ce qui ne va pas dans ma vie c'est à cause de l'État. Non, que chacun prenne ses responsabilités, qu'il arrête de compter sur l'État et de taper sur l'État pour un oui ou un non. L'État est une institution qui chapeaute, son rôle doit pas être aussi important qu'il a. Je pense que c'est ça la clé de... Est-ce qu'il ne faut pas aussi, le mot est tabou, mais faire des économies sur le budget de l'État et redonner l'argent à ceux qui travaillent et entreprennent? Ah si. C'est peut-être pas, c'est pas ça, parce que on est quand même le record du monde des prélèvements obligatoires. On est devenu, oui. Record du monde des déficits publics également. Enfin ça, je ne sais pas. Non, pas du monde. Des prélèvements sociaux. Ça oui, tout ce qui est... Ah bah oui, et de la redistribution également. La redistribution. Ah oui, oui, complètement. Ce qui fait du coup qu'il y a beaucoup de métiers qui sont supprimés à cause des prélèvements sociaux. Ouais. Vous prenez par exemple un exemple que je donne toujours à mes élèves, qui est très illustratif. En France, depuis 2014, vous n'avez plus personne dans une cabine de péage. Vous mettez votre carte, vous avez le télépéage. Bah, vous allez en Espagne, vous traversez la frontière. Vous avez encore de nombreuses cabines de péage où vous avez quelqu'un, où vous avez un humain. Voilà, ça fait des boulots. En plus, c'est pas des emplois super qualifiés, c'est pas des emplois très enrichissants, c'est pas tout ce qu'on veut, mais c'est du travail en plus. C'est mieux que rester chez soi. C'est mieux que de rester chez soi. Et puis, je sais pas, des fois, on a perdu sa carte de crédit, on n'a pas de monnaie, bah, au moins, il y a quelqu'un, on peut discuter, on peut trouver une solution que de bloquer tout le monde sur l'autoroute, ce qui arrive. Hein, donc voilà. Réhabiliter le service, oui. Réhabiliter le service. Il n'y a plus personne. Je prends toujours l'exemple de la voiture, puisqu'en France, on adore taper sur les automobilistes. Oui, pareil, oui. Ah, mais moi, je fais tout en voiture. Je n'aime pas les transports en commun. Je le dis, voilà, je suis fier. Je n'aime pas les transports en commun. Je circule en voiture, en transport individuel. Ouais. Voilà. Alors qu'on a inventé la voiture. Hein. Eh oui. De Dion-Bouton. Exactement. Oui, à Puteaux, fin 19e. Bon, Jean-David, une note d'espoir quand même pour terminer. Qu'est-ce qui vous fait croire au redéploiement économique de la France? Une note d'espoir. Qu'est-ce qui me fait croire? Les talents des gens, la résilience aussi. On a quand même beaucoup de chefs d'entreprise qui sont résilients, qui au moment où ils touchent le fond, trouvent une idée pour s'en sortir et du coup reprogressent et atteignent des niveaux supérieurs à ce qu'ils étaient avant. Et puis, espérons une mobilisation des gens pour... ça c'est un vœu pieux, pour sortir de ce carcan étatique. La génération start-up aussi qui... La génération Z peut-être, oui, la génération Z qui compte beaucoup moins. La génération Z, c'est-à-dire tous les jeunes qui sont nés depuis l'an 2000 en gros, qui comptent, j'observe à travers mes élèves, hein, qui par rapport à la génération précédente, comptent beaucoup moins sur l'État et beaucoup plus sur eux-mêmes. Et qui sont prêts à faire plusieurs métiers. Moi, je fais plusieurs métiers, j'en suis fier. Et c'est bien de faire plusieurs métiers. Bon, voilà, il est optimiste finalement, Jean-David. Oui, bon, il est dur, il est critique, il fait pas de cadeaux, il a un discours qui tranche avec ce qu'on entend partout. C'est pour ça qu'on l'a interviewé sur Entreprendre TV. Mais en tout cas, il y croit. La preuve, il est lui-même entrepreneur et fonctionnaire. C'est pas incompatible. Et voilà. Merci beaucoup, Robert. Merci à tous les auditeurs d'Entreprendre et à tous ceux qui verront cette vidéo. Merci à vous, Jean-David Haddad. Merci. À très bientôt.